Bienvenue cher ami. Comme je ne voulais pas faire de vidéo aujourd'hui, eh bien j'en fais une. Eh oui, parce que c'est du passé, je ne voulais pas. Ouais, mais aujourd'hui, maintenant, c'est nouveau. Donc, j'ai envie d'en faire une, parce que j'ai des belles choses à partager. Des choses essentielles, que si tu le réalises, si tu le vois, si tu en prends conscience, tu auras franchi une marche énorme vers la liberté, la joie et le bonheur. Le passé, comme son nom l'indique, est passé. Donc il n'existe pas. Un train qui est passé, il n'est plus là. Il est passé. Il n'y a pas de train. Eh bien, toi, moi, nous sommes capables de revivre le passé. Comment? Eh bien, il suffit que tu aies eu vécu une situation douloureuse qui t'a marqué, qui t'a traumatisé, comme on dit maintenant, ou joyeuse, magnifique. Tu es capable, juste en y repensant, en revisionnant, de ressentir la même émotion au présent. Alors si c'est une émotion de colère parce que tu as été trahi, trompé par quelqu'un avec qui tu étais ami ou tu avais confiance, tu as été choqué, en colère, indigné, fait. Eh bien tu le ressens au présent alors que c'est passé, fini. Ça n'existe pas. Ou plus, c'est pareil. Pareil pour un moment de bonheur. Hein. Tu y repenses, ah, ça te détend, ça te rend joyeux, tu te sens mieux de suite quand tu repenses et tu en parles avec quelqu'un, tu te souviens quand, et on a le sourire. L'émotion est là, l'émotion est créée. Au présent, par quelque chose d'imaginaire qui n'existe pas. C'est pareil avec le cinéma, hein. Quand tu regardes un film, tu as des émotions qui sont créées en toi par ce que tu vois. Donc, mon ami, je t'annonce cette vérité contestée par le monde entier et par toi et moi pendant longtemps. Tu es un générateur d'émotions. C'est toi qui génères tes émotions. Toutes. Personne d'autre que toi. Donc, qui es-tu? T'as vu le pouvoir que t'as? T'es un créateur incroyable. Et moi aussi. Alors je sais que depuis tout petit, tu t'es appris le contraire. Hein. Enfant, quand on te contrariait, qu'on ne te donnait pas ce que tu voulais, tu te mettais en colère, tu pleurais, tu criais, bref, tu générais une émotion de pas content du tout. Et tu t'es fait croire que c'était à cause de l'adulte qui te donnait pas ce que tu voulais, ou qui te traitait pas comme tu voulais, etc. Et plus tard, pareil, quelqu'un t'offrait un beau cadeau, tu croyais que c'était à cause de ce cadeau qui t'allait bien, que tu étais content, que tu générais une émotion de contentement, de gratitude, de joie. Tu es frustré dans ton travail, tu crois que c'est la faute comment te traitent les collègues ou le patron ou les conditions de vie. On ne te donne pas les bons outils, etc. C'est la faute toujours à quelque chose d'autre.
d'extérieur. Donc tu crois que ce qui déclenche tes émotions, c'est quelque chose d'extérieur. C'est un événement, c'est une personne, c'est une attitude, c'est une rencontre, c'est une situation, un voyage, etc. Il y en a qui partent en voyage parce qu'ils croient que ça va leur faire du bien, qu'ils sont heureux quand ils se déplacent, quand ils rencontrent d'autres personnes, d'autres pays. Mais c'est faux. C'est pas les choses extérieures. C'est toi qui génère toutes tes émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables. Où ça se passe? Quand tu te sens bien ou mal, où ça se passe en toi? Donc mon ami, tu es un générateur d'émotions. Donc c'est une bonne nouvelle, pourquoi? Ben, si tu sais générer l'émotion qui te plaît, si tu deviens maître de tes émotions, au lieu de les subir, parce que c'est ce que tu fais, quand tu dis c'est l'autre qui m'énerve, et c'est ce qu'on dit aux enfants, tu m'énerves. C'est-à-dire, on dit à l'enfant qu'il a le pouvoir d'énerver un adulte. Tu te rends compte un peu? L'enfant, il se dit, oh là là, j'ai le pouvoir d'énerver un adulte. Faut que je fasse gaffe. C'est pas vrai. C'est l'adulte qui choisit de s'énerver à cause de telle situation. Le stress, toutes les émotions. Quand tu es indigné de quelque chose, tu apprends une nouvelle, une horreur qui a été faite dans un pays, des massacres, ça t'attriste, ça t'horrifie. Surtout si tu vois des photos. Tu génères une émotion d'horreur, de rejet, de condamnation. Comme tu peux générer une émotion d'approbation, de gratitude en voyant un acte magnifique, quelqu'un qui a sauvé un animal, qui a sauvé quelqu'un. Ça t'apporte une émotion de ah, tout n'est pas foutu, hein, il y a encore des bonnes choses, etc. Eh bien, tu es ce générateur, mon ami. Le seul problème, c'est que on ne t'a pas appris ça. Tu crois que tu es victime de ces émotions. Tu crois que c'est pas toi qui les choisis, que c'est les situations extérieures. Et donc, tu en es victime et donc tu as peur. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Si tu rencontres telle situation qui te rappelle tel passé, ça y est, tu vas commencer à te fermer, à être en colère, à regarder l'autre de travers, alors que s'il faut, il y est pour rien. Mais s'il ressemble à Hitler, ça y est, tu vois un monstre. Alors que s'il faut, il est très gentil. Tu vois un peu toutes les confusions que ça crée lorsque tu n'es pas conscient que c'est toi qui es responsable. Ça veut dire que tu as un pouvoir qui est sous ton contrôle ou sous ta maîtrise. Magnifique, un pouvoir extraordinaire. Comment déclencher n'importe quelle émotion? Ben, c'est très facile. Tu veux te sentir bien alors que tu te sens mal, par exemple. Tu te sens seul. Et tu crois que c'est parce que tu es seul dans ta maison et qu'il n'y a personne que tu ressens la solitude, l'absence, le manque, un sentiment bizarre qui fait que tu dis je m'ennuie, je suis seul. Mais il y en a quand ils sont avec d'autres, ils sont mal parce qu'ils préfèrent être seuls que d'être avec quelqu'un qui lui casse les pieds. Non, non, c'est pas ça. Tu génères un sentiment de solitude parce que tu as en toi des idées, des pensées de non-valeur, d'abandon,
de mise de côté, de non-amour, que personne t'aime, etc. D'où ils sortent tout ça? Ah ben c'est ce que tu as vécu, que tu as construit, inventé quand tu étais plus petit, quand tu as rencontré, quand tu as été déçu, quand tu as été abandonné. Ben, voilà, et tu as déclaré, tu as décidé que cette émotion qui te faisait du mal, hein, qui t'attristait, qui t'affaiblissait, qui te rendait fermé, limité, était provoquée par des choses extérieures. C'est ton choix. Donc je t'apprends que tu es l'auteur de tout, puisque tu décides d'interpréter une situation qui va générer telle ou telle émotion. C'est toi qui décides. Hein. La preuve simple, c'est que une personne qui va vivre telle situation va dire c'est affreux, c'est horrible, va se plaindre, va être fermé, va être attristé, affaibli. Parce que tout ça, toutes les émotions négatives, elles servent à te rapetisser, à t'enfermer, à te limiter, à t'interdire d'être ce que tu es. C'est-à-dire bonheur, expansion, joie, liberté, puissance, etc. Un être magnifique. Non, non, c'est pour te dire tu es nul, tu es pas bien. Mais c'est toi qui l'interprète. Moi aujourd'hui j'ai décidé, vu que j'ai compris ça, que toute situation, elle générait de la joie, une bonne émotion. Alors pas que la joie, il y a d'autres émotions, hein. Confiance, la force, ça stimulait mes capacités. Moi j'ai décidé de me sentir bien. Alors je peux faire comme Zanini, tu sais, qui a fait une chanson. Moi ce que je veux, c'est partir en vacances. Tout le reste, moi je n'en veux pas. Voilà, je décide de me sentir en vacances. Je vais travailler mon jardin, je suis en vacances. C'est magnifique de faire un beau jardin qui porte des bons fruits. Je vais rencontrer le vendeur dans un magasin. Je me sens en vacances avec lui. Je discute. Je vais obtenir quelque chose d'agréable. Je vais pouvoir obtenir un objet qui me fait du bien. Quelqu'un essaie de m'arnaquer. Super. J'apprends à triompher et à voir les roublardises de l'autre et de plus me faire avoir. Parce que je suis vainqueur dans toutes les situations. J'ai décidé que j'étais vainqueur, que j'étais plus fort que tout ça. Que maintenant je voyais clair. Bref, je décide d'être qui je suis. Un être magnifique, merveilleux, parfait, qui a des possibilités illimitées, parce qu'il est générateur d'émotions, de sensations. Donc, je décide de générer des sensations agréables. Quand j'ai une douleur physique, au lieu de l'appeler douleur, je l'appelle stimulation pour que je mette à cet endroit de l'énergie, de l'amour, de la souplesse, enfin ce qui manque quoi. Ce que j'ai imaginé qui manquait. Et oui, parce que on imagine tout, hein. On est des conceptualiseurs. On conceptualise tout. On conçoit des idées, des pensées. C'est ça l'imagination créatrice infinie. Alors tu peux... Quelqu'un qui crée un film, il imagine d'abord. Il écrit le scénario, les gens. Il y en a qui te font des scénarios de films d'horreur. Hein. Si tu vas voir ça, tu as les cheveux qui se dressent sur la tête. Si tu es faible,
si tu crois que c'est ce que tu vois qui te dicte qui tu es. Hein. Si tu crois que c'est le monde qui te dicte ce que tu dois faire. C'est-à-dire que tu es l'esclave du monde, des autres, du regard, de ce que pense l'autre, de ce que dit le policier, de ce que dit le juge, de ce que disent ceux qui se croient investis d'une autorité. C'est à toi de dire qui tu es. C'est toi qui sais si tu es juste ou pas. Si tu es juste, t'as rien à craindre. Les autres, ils peuvent dire que tu es un pourri, mais toi, tu sais que tu es juste, ça te fait rien. Donc tu vois, je t'explique, je te parle, et c'est à toi après de le vérifier, puis de le pratiquer. Au lieu d'être victime des émotions, décide de les changer. Tiens, d'abord, il faut d'abord prendre conscience que tu as en toi une émotion qui ne te plaît pas, qui est inconfortable, négative, qui te limite, qui t'affaiblit, qui t'empêche de. Il faut juste déjà en prendre conscience. Hein. Arrêtez de dire que c'est l'autre, que c'est la situation, que c'est ceci ou cela. Non, non, c'est en toi. Ok, j'ai cette émotion. Alors je vais te donner un exemple personnel. Moi j'ai une émotion qui veut revenir souvent, qui vient de loin, hein. Ça vient de ma mère, qui elle-même, ça vient depuis la création du monde et depuis Adam. Moi, j'ai un sentiment de lassitude. Qui me fait dire que si je fais ça, je m'imagine déjà la fin et je me dis, bon, quand j'aurai fait ça, qu'est-ce que j'en aurai de plus? Rien. Voilà. Donc j'ai envie de rien faire. Une lassitude. De tout. Parce que j'anticipe le truc et je décide que ça vaut rien, que ça va rien m'apporter. C'est quelque chose, c'est toujours pareil. Voilà. Il n'y a aucun plaisir, aucune joie. Et ma pauvre mère, elle a mal fini. Hein. On l'a menée, tu veux te promener? Non. Tu veux aller, tu veux faire ça? Non. Tu veux tel truc? Non. Elle voulait plus rien. Elle n'avait plus d'envie, plus de désir. Elle niait tout, elle se niait. Et elle est tellement arrivée qu'à se nier qu'elle n'arrivait même plus à parler. Alors, les faux scientifiques qui comprennent rien, ils te diront mais c'est telle maladie, c'est la maladie d'Alzheimer, la maladie de ceci. Et quand ils ont dit ça, ils croient qu'ils ont tout compris. Mais si tu as tout compris, empêche-le. Eh bien, qu'est-ce que je fais moi? Au lieu de dire ouais, oui, c'est ma mère et je suis comme ça, j'y peux rien. Non, non. Je cherche le sentiment opposé, la pensée opposée, l'image opposée. Et je la choisis, et je l'ai choisi, et je le fais, et quand ça revient, parce que on a des vieux schémas encore qui traînent, hein. Il y a des qui sont encore dans notre conscience planqués là. On appelle ça le subconscient, mais c'est à nous, hein. C'est toujours la conscience. C'est ce qu'on est. On est une conscience infinie. Alors, on est magnifique. Hein. On peut tout imaginer, être conscient de ce qu'on veut. On est des fils de Dieu. On est des fils du tout-puissant créateur. Donc, on est comme ça. Alors, je choisis que ce que je fais est bon, agréable, magnifique. Je choisis de me voir comme ce générateur d'émotions. Donc, je vais générer de l'amour. Je vais aller dans tel endroit que j'ai l'idée que ça va pas être facile. Je me dis, ça va être facile. C'est facile parce que j'ai des possibilités incroyables et je vais trouver l'émotion qui me plaît. Voilà, je suis en vacances tout le temps. Je m'amuse tout le temps. Voilà. Voilà. Quand on s'amuse, un enfant qui s'amuse, il est heureux.
Allez, on va jouer, tu viens, on va s'amuser à ça. Naturellement, il crée une émotion de joie. Parce qu'il est un créateur puissant. Tu n'es pas la créature des situations, des événements, du monde des autres. Tu es le créateur de tout ce qui se passe. Et plus tu approfondiras, mais il faut passer d'abord cette marche au sujet de tes émotions. Plus tu iras, tu verras que ton pouvoir est énorme, magnifique. Et que tu peux créer que des belles choses. Le paradis. Ben oui, c'est toi qui le crée, ou c'est toi qui crée l'enfer. Voilà la justice de Dieu. Il y en a qui croient que c'est Dieu qui décide comme ça. Non, non, c'est toi qui te condamne, hein, ou qui te réhabilite, ou qui te sauve, ou qui te rend heureux ou malheureux. C'est toi. En fonction de pour qui tu te prends et de comment tu gères tes émotions ou pas. Soit tu décides d'être victime, soit tu décides d'être maître. Mais quand tu décides d'être victime, c'est encore une décision. Donc c'est ton pouvoir. Donc tu peux changer quand tu veux. Voilà qui tu es, mon ami. Et j'espère que de te rappeler ça, ça te donne envie de le pratiquer. Alors, bon courage, bonne pratique, et à bientôt si tu le veux.